Alors que le Nouveau-Brunswick remet son économie en marche, le gouvernement Higgs refuse d'investir conjointement avec le fédéral dans le transport en commun. Un pari risqué, selon l'économiste Yves Bourgeois. C'est clair que si on devait couper dans ces services-là, ça va ralentir la relance, c'est-à-dire en particulier des activités économiques qui sont très importantes au niveau local. La hausse des frais liés à la pandémie, ainsi que la baisse des revenus, affectent la capacité des sociétés de transport en commun à continuer d'offrir leurs services. Je trouve que c'est extrêmement regrettable de voir une opportunité comme ça nous passer sous le nez. Sans financement, le service sera coupé. Kodiak Transpo, qui dessert les villes de Moncton, Dieppe et Riverview, affirme même que la durabilité à long terme du transport en commun au Nouveau-Brunswick dépend de ces fonds. On sait tous que le transport en commun, c'est pas payant. C'est un service qu'on donne à la population. Les villes de Moncton, Saint-Jean et Fredericton déplorent ce retrait. Elles estiment que leurs déficits pour le transport en commun dépasseront les 500 000 $ en 2020. Le premier ministre répète depuis juillet que ces fonds sont destinés à de grands projets d'infrastructure et qu'il n'est pas conçu pour les petites collectivités. Une incompréhension de la raison d'être de ce programme, selon Marco D'Angelo, président de l'Association canadienne du transport urbain. C'est très important de reconnaître la différence entre les opérations et les grands projets de l'infrastructure. Aujourd'hui, le gouvernement de Nouveau-Brunswick peut gagner 5 millions de dollars pour les opérations, pour les réseaux dans la province. Le manque d'investissement dans ce secteur entraîne un cercle vicieux dans la province, selon Yves Bourgeois. Notre aménagement est fait en fonction de la voiture privée. Alors, ce sont des cercles vicieux. On bâtit des écoles dans des quartiers éloignés du centre-ville ou nos hôpitaux. Et donc, ça accentue le besoin de la voiture. Puis ça rend encore plus évident le manque d'alternatives. En raison du déclenchement des élections, le gouvernement provincial a refusé de commenter. En plus du Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et les territoires ont eux aussi refusé de participer au programme. Ici Lauriane Croteau, Radio-Canada, Moncton.